Bonjour à tous, dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment facturer vos bons de commande. En effet, lorsque vous préparez un bon de commande pour un patient ou un compte client, vous allez devoir générer les factures correspondantes. Il peut s'agir de factures FSE télétransmises aux caisses et aux mutuelles, ou de factures comptoirs. S'agissant des factures comptoirs à destination de vos comptes clients, comme une maison de retraite par exemple, vous devrez même, dans certains cas, pouvoir les générer automatiquement chaque mois. Enfin, il faut également pouvoir renouveler, interrompre ou suspendre la facturation de vos bons de commande. Commençons par générer une facture FSE ou une facture comptoir depuis un bon de commande client. Selon sa configuration dans Pulse Santé, chaque article peut être facturé à la vente ou à la location, aussi bien en FSE qu'en comptoir. Pour être facturable en FSE, il faut simplement que l'article en question dispose de code LPP correctement renseigné à la vente et à la location. Prenons l'exemple d'un lit pour lequel les tarifs de vente et de location sont bien présents ainsi que leur code LPP correspondant. Si j'ajoute cet article à la vente dans le panier de mon bon de commande, alors je peux générer une facture de vente comptoir ou une facture de vente FSE depuis l'onglet facturation du bon de commande. Si j'ajoute cet article à la location dans le panier de mon bon de commande, alors je peux aussi générer une facture de location comptoir ou une facture de location FSE. Il s'agira simplement de renseigner la période de location correspondante et Pulse Santé créera des factures de 4 semaines pendant toute la durée de location. Pour voir vos factures, il faut nécessairement que vous validiez vos bons de commande. Les factures ainsi générées seront alors consultables et liées à votre bon de commande. Voyons maintenant le cas de la facturation automatique de vos bons de commande à destination de certains de vos comptes clients. Si la facturation automatique est activée pour votre compte client, alors lorsque vous réalisez un bon de commande pour ce compte client, par exemple un lit à la location, vous constaterez que vous ne pourrez pas générer de facture depuis l'onglet Facturation du bon de commande. En effet, un message vous indique dans ce cas que la facturation pour ce compte client est automatique et que les articles de vente et de location ajoutés dans votre bon de commande seront facturés automatiquement. Et en effet, il s'agira le moment venu de lancer la facturation pour ce compte client qui reprendra automatiquement toutes les périodes de location et tous les articles à la vente encore non facturés. Maintenant que nous avons vu comment générer une facture FSE et une facture comptoir, qu'elle soit automatique ou non, arrêtons-nous maintenant sur des usages courants qui touchent à la facturation, à savoir le renouvellement d'un bon de commande, l'interruption de la facturation ou la suspension de la facturation. S'agissant du renouvellement, vous constatez depuis les listings des commandes en fin de location que vous devez renouveler vos bons de commande. Si vous vous rendez sur l'un d'eux, qui contient un article à la location et un article à la vente, et que vous cliquez sur « Renouveler le bon de commande », seul l'article à la location figurera par défaut dans le panier du bon de commande de renouvellement, et il sera déjà considéré comme livré afin de ne pas devoir le reprendre et le relivrer pour l'occasion. Ainsi, il ne vous restera plus qu'à redéfinir la période de location à facturer dans le bon de commande de renouvellement et à bien penser à valider ce bon de commande pour pouvoir consulter la facture. Pour information, les bons de commande à destination des comptes clients en facturation automatique n'ont pas besoin d'être renouvelés car les facturations se terminent automatiquement lorsque vous reprenez le matériel. Nous en parlerons plus loin dans cette vidéo. S'agissant de l'interruption anticipée de la facturation d'un article en location, par exemple parce qu'un patient vous rapporte le matériel avant la date normale de fin de location, alors vous pouvez cliquer pour chaque article de votre bon de commande sur « Arrêter la facturation » et renseigner la date à laquelle vous souhaitez que la facturation s'interrompe pour cet article. Pour information, il n'y a pas besoin d'interrompre la facturation d'un article à la location pour les comptes clients en facturation automatique, car la reprise du matériel via un bon de réception clôture automatiquement la facturation de la location du matériel correspondant.
Enfin, s'agissant de la suspension de vos locations FSE, car votre patient est par exemple hospitalisé et que vous ne pourrez donc pas facturer les caisses et les mutuelles pendant ce temps-là, vous devez non pas arrêter la facturation comme vu précédemment, mais vous rendre sur la prise en charge associée au bon de commande et la suspendre en renseignant le motif, l'origine, la date de suspension et en veillant à activer l'option « Supprimer les factures programmées » qui permettra d'arrêter la facturation à la date de la suspension et de la reprendre automatiquement au moment de la réactivation de la prise en charge. Pour information, la suspension de la prise en charge avec cette option activée agit uniquement sur la facturation FSE et en aucun cas sur la facturation comptoir. J'en profite enfin pour rappeler la règle d'or suivante. Vous devez activer le suivi médical dans vos bons de commande dès lors qu'ils contiennent au moins un article à la location facturé en FSE. C'est notamment ce qui vous permettra de gérer la problématique de suspension que nous venons de voir.